Dans votre équipe tech, quand un problème collectif surgit, qui s'en occupe vraiment? Si la réponse est personne ou toujours les mêmes, cette vidéo est pour vous. C'est un problème classique dans nos équipes. Chacun reste focalisé sur ses tâches et les sujets qui dépassent la responsabilité individuelle restent en plan. Bonjour et bonne année, je suis David Koss et j'aide les leaders tech à transformer leurs équipes un peu bof en équipes vraiment géniales. Aujourd'hui, on va voir comment créer une vraie dynamique collective avec un exercice simple de 30 minutes. Un cadre qui permet à l'équipe de sortir de l'individualisme et de s'approprier naturellement les sujets collectifs. Dans une équipe tech, l'individualisme crée 3 effets vraiment problématiques. Premier effet, votre équipe perd en impact. Les sujets qui ne rentrent pas dans les cases habituelles restent sans solution. Par exemple, des problèmes de collaboration avec d'autres équipes. Deuxième effet, c'est toujours les mêmes qui se retrouvent à gérer les sujets transverses. Certains s'en chargent par défaut, pendant que d'autres restent dans leur zone de confort. Et enfin, vous le leader, vous vous retrouvez à porter seul tous ces sujets sur vos épaules. Et franchement, c'est pas une situation tenable. D'ailleurs, si ces situations vous parlent et que vous voulez d'autres conseils concrets comme celui que je vais vous donner, pensez à vous abonner et à activer la cloche. Je publie des nouveaux contenus toutes les semaines. Et si vous avez vu ma vidéo précédente sur la posture du leader, vous savez que notre rôle n'est pas d'imposer des solutions à l'équipe. Notre rôle, c'est de créer le cadre qui permet à l'équipe de trouver ses propres solutions. C'est exactement ce qu'on va faire avec ce cadre de collaboration que je vais vous présenter. On va travailler sur 3 dimensions qui permettent une vraie collaboration d'équipe. Alors voilà comment ça marche. Vous réunissez votre équipe autour d'un tableau où vous avez dessiné ces 3 colonnes que vous expliquez simplement. La colonne permission, c'est le droit et même le devoir de mettre son nez dans les sujets collectifs. La colonne protection, c'est l'assurance que personne ne va être blâmé s'il sort de ses tâches ou de ses responsabilités habituelles. Et la colonne moyen, c'est les ressources et le support nécessaire pour agir au-delà de sa zone de confort. Ensuite, c'est simple. Pour chaque colonne, vous commencez par évaluer le ressenti des membres de l'équipe avec une note de 1 à 5. 1 c'est pourri, 5 c'est parfait. Et vous affichez cette moyenne. Prenez le temps d'en discuter évidemment si besoin, ça peut déjà faire ressortir énormément de choses intéressantes. Pour finir, vous posez cette question magique. Qu'est-ce qui nous manque pour progresser ne serait-ce que d'un point sur chaque axe? L'intelligence collective va se mettre en marche et vous n'aurez qu'à noter les idées qui émergent de l'équipe et décider ce que vous voulez expérimenter en premier. J'ai vu des équipes avoir des discussions fascinantes grâce à ça. Comme cette équipe où un dev senior a réalisé qu'il intimidait sans le vouloir les plus juniors avec ses revues de code un peu directes. Ou cette équipe qui a décidé de tester les sessions de code collectives. Dès qu'un membre sent qu'un sujet mériterait plusieurs cerveaux, il peut inviter l'équipe à se mobiliser avec lui pour une session de ce qu'on appelle le mob programming. Et vous savez quoi, ça a super bien marché. Je vous mettrai d'ailleurs un lien en description pour en savoir plus sur cette pratique qui est vraiment pas mal. Ce qui est cool avec cet exercice, c'est qu'il ne nécessite pas des grands chamboulements. 30 minutes, 3 colonnes et des discussions honnêtes, c'est tout. Testez-le avec votre équipe et revenez me raconter en commentaire ce qui s'est passé. Je suis super curieux de voir quelle discussion ça va déclencher chez vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!